Alors les amis, dans le livre de la Genèse, en ce moment, nous étudions ensemble l'histoire de la famille de Jacob. Une famille qui va pas exactement bien, vous l'avez remarqué, une famille qui est plutôt dysfonctionnelle. Et moi, dans ma famille, qui l'est moins que celle de Jacob, ma sœur et moi, on avait un jeu, c'est peut-être un grand mot, mais quand même un petit peu pour énerver particulièrement notre maman. On aimait discuter devant elle de qui était en fait le préféré. Et moi, j'avançais que j'étais l'aîné, donc j'étais la meilleure version, et puis qu'on avait fait elle avec le reste du matériel génétique. Elle avançait que j'étais la première crêpe, celle un peu ratée, et que du coup, il en fallait une meilleure. Moi, je disais que je gagnais par mon obéissance, et elle me disait que notre vie serait bien triste si elle ne venait pas apporter sa joie. Chez nous, c'était un jeu, cette histoire de préférence. Mais malheureusement, ce n'est pas partout toujours le cas. Parfois, dans nos familles, il y a des préférences. Ça casse et ça détruit. Et des fois, ce n'est pas que nos familles physiques. Des fois, c'est aussi vrai pour notre famille spirituelle. Et au final, ça nous amène même à nous poser cette question, mais finalement, est-ce que Dieu, lui aussi, il a des chouchous? Est-ce que lui aussi, il fait des préférences? Alors je vous invite, pour qu'on réponde à toutes ces questions, à ouvrir vos Bibles dans Genèse chapitre 37, et on entame une transition dans notre histoire. Jusqu'à présent, on s'est concentré beaucoup sur Jacob, le paternel d'une très très grande fratrie. Et maintenant, on va s'intéresser progressivement à un de ses fils en particulier qui s'appelle Joseph. Alors, commençons à lire. On va pas mal lire aujourd'hui. Genèse chapitre 37, je commence au verset 1. Jacob habita en Canaan, dans le pays où son père avait séjourné en immigré. Voici la généalogie de Jacob. Je m'arrête là. Petit tips pour vous. Quand vous voyez cette phrase dans la Genèse, voici la généalogie de, vous savez que vous entamez une nouvelle grande partie. Continuons. Joseph, à l'âge de 17 ans, faisait paître le petit bétail avec ses frères. C'était un garçon qui accompagnait les fils de Bila et les fils de Zilpa, femme de son père. Or, Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce que c'était un fils de sa vieillesse. Il lui avait fait une tunique multicolore. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous, et ils se mirent à le détester. Ils ne pouvaient lui parler sans hostilité. Joseph fit un rêve et le raconta à ses frères, qui le détestèrent encore davantage. Il leur dit, écoutez, ce rêve que j'ai fait, je vous prie. Nous étions au milieu des champs, à lier des gerbes de blé. Soudain, ma gerbe se dressa et se tint debout. Et vos gerbes à vous l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent, vas-tu donc être roi sur nous? Vas-tu être notre maître? Et ils le détestèrent encore davantage à cause de ses rêves et de ses paroles. Il fit encore un autre rêve qu'il raconta à ses frères. Il dit, j'ai encore fait un rêve. Le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le rabroua. Il lui dit, que signifie ce rêve que tu as fait? Devons-nous venir nous prosterner jusqu'à terre devant toi, moi, ta mère et tes frères? Ses frères éprouvèrent de la jalousie à son égard, mais son père garda le souvenir de cet incident. On s'arrête là. Le texte ne peut pas être plus clair. Joseph, c'est le chouchou. C'est le chouchou de Jacob. Il le traite d'une manière différente de ses autres enfants. Alors il peut se trouver toutes les excuses du monde de pourquoi il a une tendresse plus grande pour Joseph, mais vous serez d'accord avec moi, rien ne justifie cela. Le texte nous dit qu'il est le fils de sa vieillesse. L'avant-dernier dans la famille, on ne sait pas encore vraiment à ce moment-là si son petit frère Benjamin est né ou pas. Joseph, le dernier, le chouchou, et son père lui montrent bien. Il a
une attitude différente, alors que Joseph, on commence déjà à avoir des petits problèmes de caractère. Regardez, on voit que déjà, c'est un vrai rapporteur, une grosse balance. Alors, vous me direz, vous aussi, si vous êtes grand frère ou grande sœur, que c'est peut-être pas un trait de personnalité, mais lié au fait qu'il est le dernier de la famille, peut-être aussi. Mais le texte nous le présente clairement comme une injustice. Regardez, fin du verset 2, on nous dit, il a ce caractère qui n'est pas si bon que ça. Pourtant, son père le préfère, verset 3, pour une raison qui n'en est pas une. Et fin du verset 3, a priori, il lui montre matériellement en lui donnant un habit bien beau. A priori, il ne récupère pas les vieilles fringues usagées de ses grands-pères. Non, lui, il a le droit à un truc a priori tout beau, tout joli, tout spécial. Encore une fois, est-ce qu'il y a quelque chose qui justifie cela ? Est-ce que Joseph serait un homme plus vertueux qui mériterait plus d'attention ? Certainement pas. Alors pourquoi Jacob il fait ça ? Pourquoi Jacob il fait ça ? Je crois qu'il peut y avoir plein d'explications aux préférences, mais chez lui, en fait, je crois que c'est ce qu'on appelle un péché générationnel. Un péché qui se répète de génération en génération. Rappelez-vous du départ de sa vie. Jacob était lui-même le chouchou de sa maman. Ce qui a amené à ce problème terrible dans la famille, où Jacob va faire des magouilles pour voler la bénédiction de son frère et l'usurper. Rappelez-vous aussi, quand on a commencé notre série, les femmes de Jacob se battaient pour son affection. Et tout a commencé à partir en cacahuète parce que Jacob aimait Rachel plus que toutes ses autres épouses. Et vous savez quoi ? S'il aime la mère de Joseph plus que ses autres épouses, à votre avis, qu'en est-il des enfants ? C'est la même chose. Le péché se répète et se répète et se répète. C'est sa grande caractéristique. Et bien souvent, c'est ce qui se passe dans nos familles. Un système de valeurs qui nous a été transmis et qui n'est pas bon. L'amour qui est calqué non pas sur la relation simple que devrait être un parent avec celui de son enfant, mais sur l'obéissance, sur un modèle, sur un schéma familial, sur des valeurs particulières. Voilà ce qui crée les préférences. Mais le problème, il est que ça bousille les relations entre les frères. Regardez, verset 4. À partir de là, les frères ont un problème disproportionné avec Joseph. Verset 4, ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous. Ils se mirent à le détester. Au point où, regardez, ils ne pouvaient lui parler sans hostilité. Vous vous rendez compte ? Incapable d'avoir un mot tendre ou neutre, que de l'hostilité. Après ces rêves, sur lesquels on reviendra un peu plus tard, verset 8, ils le détestèrent encore davantage, nous dit le texte. Et verset 11, après autant de détestation, il y a même de la jalousie qui prend place dans leur cœur. Catastrophique. Catastrophique parce que ici, Jacob ne remplit pas son rôle de père tel que l'Écriture nous le donne. Jacob, il aurait dû briser ce cycle du péché qui se répète. Bien plus, l'Écriture, elle a quelque chose de fort à dire au papa. Alors si vous êtes papa ou si vous projetez de le devenir, ouvrez grand vos oreilles. Parce que l'Écriture, elle répète un truc pour vous les papas, et elle le répète 2 fois. Et quand la Bible prend le temps de se répéter, généralement, c'est que c'est important. Regardez, dans ces 2 passages, Colossiens 3, 21 et Éphésiens 6, 4, ils commencent de la même manière. Dans Colossiens, « Père, n'exaspérez pas vos enfants ». Ou Éphésiens 6, « Père, n'irritez pas vos enfants ». Je crois que c'est profondément ce que loupe Jacob ici. En offrant ce manteau, en distinguant Joseph, il est en train d'irriter ses fils au possible. Et les conséquences de ça sont dramatiques. Dans Colossiens, on a la conséquence négative de si un père ne remédie pas à ça. Regardez, de peur qu'il ne se décourage. Et on ne parle pas juste ici de découragement, de « je suis un peu triste ». Non, on parle de découragement d'aimer, de découragement de faire partie de cette famille. C'est ce qui se passe ici. Non, un papa devrait être beaucoup plus comme ce qui nous est dit dans Éphésiens chapitre 6 ici. Regardez la 2e moitié du verset. Mais au contraire, élevez-les par l'éducation, pas par les cadeaux et les avertissements du Seigneur. Oui, papa, vous avez un rôle important pour
élevez vos enfants, pour les mettre sur un juste piédestal, attention, mais par l'éducation et l'avertissement du Seigneur, pas par les cadeaux ou les choses superficielles. Le problème, c'est que ça, il ne le fait pas avec tous, et puis il est très matérialiste vis-à-vis de Joseph, mais le reste de ses fils, on a l'impression depuis que le dernier incident a eu lieu avec Dinah, la relation a été un peu rompue. Parents, est-ce que vous avez conscience que, en fait, ces choses-là arrivent quand nous ne sommes pas là pour discipuler nos enfants? Vos enfants vous ont été confiés par Dieu pour un temps. C'est déjà pas vos enfants, c'est les siens, premièrement. Ils vous sont prêtés, pas donnés. Je sais que celle-là, elle est dure à accepter. Pour un temps, pour que vous les enseigniez à vivre comme des hommes et comme des femmes de Dieu. Le problème, c'est que quand il y a des préférences qui commencent à arriver, on casse complètement cette mission-là. Les enfants comprennent bien souvent le contraire de cette maxime. Quand on leur dit « faites ce que je vous dis, pas ce que je fais », ils copieront ce que vous faites et n'écouteront pas forcément ce que vous dites. Mais on a ici quelque chose qui est dur, qui est triste et qui va aller de mal en pis. On va finir la lecture de ce texte. On reprend verset 12. Les frères de Joseph allaient faire paître le petit bétail de leur père à Sichem. Ça vous dit quelque chose, ce nom-là? Sichem, on a eu plusieurs choses là-bas. Il y avait un méchant qui s'appelait Sichem. C'est là où ils ont enterré des idoles. C'est là où il s'est passé plein de problèmes. Israël dit à Joseph, tes frères font paître le troupeau à Sichem, n'est-ce pas? Viens, je vais t'envoyer auprès d'eux. Il répondit, d'accord. Il reprit, va voir si tes frères vont bien et si le petit bétail va bien, je te prie. Tu me rapporteras des nouvelles. Il l'envoya ainsi de la vallée d'Hébron. Joseph se rendit à Sichem. Un homme le trouva en train d'errer dans sa campagne. L'homme lui demanda, que cherches-tu? Il répondit, je cherche mes frères. Dis-moi, je te prie, où ils font paître leurs troupeaux. L'homme dit, ils sont partis d'ici, car je les ai entendus dire, allons à Dothan. Joseph poursuivit son chemin à la recherche de ses frères et les trouva à Dothan. Ils le virent de loin et avant qu'il ne se soit approché d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre, voici le maître rêveur qui arrive. Maintenant, venez, tuons-le et jetons-le dans une citerne. Nous dirons qu'un animal féroce l'a dévoré et nous verrons bien ce qu'il adviendra de ses rêves. Ruben entendit cela et il le délivra de leurs mains. Il dit, n'attentons pas à sa vie. Ruben leur dit, ne répandez pas de sang. Jetez-le dans cette citerne qui est dans le désert, mais ne portez pas la main sur lui. C'était en fait pour le délivrer de leurs mains, afin ensuite de le ramener à son père. Lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique, la tunique multicolore qu'il avait sur lui. Ils le prirent et le jetèrent dans la citerne. Cette citerne était vide, il n'y avait pas d'eau dedans. Ils s'assirent ensuite pour manger. Levant les yeux, ils virent une caravane d'Ishmaélites qui venait de Galaad. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates, de baume et de ladanum qu'ils emportaient en Égypte. Alors, Judas dit à ses frères, « Quel profit y aurait-il à tuer notre frère et à couvrir son sang? Venez, vendons-le plutôt aux Ishmaélites et ne portons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre chair. » Ses frères l'écoutèrent. Les marchands madianites vinrent à passer. Ils tirèrent Joseph et le firent remonter de la citerne. Ils vendirent Joseph aux Ishmaélites pour 20 pièces d'argent et ceux-ci emmenèrent Joseph en Égypte. Ruben revint à la citerne, mais Joseph n'était plus à la citerne. Il déchira ses vêtements, retourna vers ses frères et dit, « L'enfant n'est plus là. Et moi, où puis-je aller maintenant ?» Ils prirent alors la tunique de Joseph, égorgèrent un bouc et plongèrent la tunique dans le sang. Puis ils envoyèrent la tunique multicolore à leur père
en lui faisant dire « Voici ce que nous avons retrouvé. Regarde, je te prie pour voir si c'est la tunique de ton fils. » Il regarda et dit « C'est la tunique de mon fils. Un animal féroce l'a dévoré. Joseph a été déchiqueté. » Jacob alors déchira ses vêtements, mit un sac sur ses reins et porta le deuil de son fils pendant bien des jours. Tous ses fils et toutes ses filles s'efforcèrent de le consoler, mais il refusa toute consolation. Il disait « C'est dans le deuil que je descendrai vers mon fils au séjour des morts. » Ainsi son père le pleura. Or, les Madianites avaient vendu Joseph en Égypte à Potiphar, haut fonctionnaire du Pharaon, commandant des gardes. Longue histoire, terrible histoire. La haine de ses frères n'a donc aucune limite. Mis à part Ruben, qui essaye de sauver Joseph, ils vont mettre en place 3 plans pour l'abattre. D'abord, ils pensent à l'assassiner sauvagement dans la campagne au verset 20. Ensuite, le plan de Ruben, il paraît pas mal, verset 22. On le laisse mourir de faim dans cette citerne-là, en plein désert. Et 3, ce qu'ils choisissent de faire, on va le vendre. Et regardez comme c'est, j'ai pas d'autre mot que pervers, la manière dont Judas, un des frères de Joseph, dit les choses, quoi. Quel profit on aura de ça? C'est même plus de la vengeance ici, on est même dans quelque chose qui est de l'ordre de la compensation, quoi. Et non seulement c'est terrible pour Joseph, mais Jacob, lui, est inconsolable à la fin de ce texte. Et eux, n'ont rien gagné. Parce que vous savez pourquoi? C'était pas en descendant leur frère Joseph, c'était pas en descendant le chouchou que eux allaient gagner l'approbation de leur père. Regardez verset 35. Tous ses fils et toutes ses filles s'efforcèrent de le consoler. Mais regardez, il refusa toute consolation. Jacob est brisé et n'accepte le réconfort de personne. Je crois que cette histoire a pour but profond de nous avertir sur le danger des préférences. Parents, attention à la différence de traitement. Attention parce qu'on a toujours tendance à valoriser ce par quoi nous-mêmes nous avons été valorisés dans notre propre famille. Et bien souvent, ces choses-là sont plus liées au péché qu'aux valeurs de l'Évangile. Et je crois que c'est la même chose dans l'Église. Je crois que nous devons faire profondément attention parce que nous prétendons nous aussi être une famille. Vous avez remarqué que toutes les lettres de Paul commencent par cette expression « frères et sœurs ». Nous sommes nous aussi une famille et nous devons nous aussi faire attention à cela. Et c'est bien pour ça que ce n'est pas parce que vous n'avez pas d'enfants que ce texte ne s'applique pas à vous. Je crois que dans l'Église, on commence à faire des préférences quand on commence à s'entourer que de certaines personnes, quand nous recherchons uniquement l'affection et la compagnie de ceux que nous considérons dans l'Église comme les gens bien. Non, l'Église c'est un groupe de malades qui est censé s'entraider. Je crois que la préférence, elle arrive dans l'Église quand nous commençons à accueillir et à faire un bisou et à demander un vrai ça va, uniquement à ceux qu'on considère nos amis. Et quand on se retrouve à la fin du culte, toujours à la même place, toujours avec le même groupe. Mes amis, c'est pas ça une famille. Attention à ce que si nous accueillons d'une manière sélective. Attention si nous commençons à constituer des petits groupes qui se ferment et qui sont incapables de voir l'autre qui peut être assis tout seul sur sa chaise. Je crois que ces choses arrivent dans l'Église. Et je pense que c'est ça la chose la plus importante. Quand ces moments de culte cessent d'être centrés sur Dieu et commencent à être centrés sur moi. Quand le culte devient à propos de moi, ce que je vais ressentir, ce que je vais recevoir, ce que je. Le culte n'a qu'un seul but, mes amis, donner. Donner à Christ l'honneur et la gloire qui lui sont dus pour son sacrifice. Nous donner l'amour qui est motivé par cet amour que Christ nous a donné et qui déborde et qui doit être là ensuite pour les autres. Attention, mes amis, parce que ceux-ci sont des chemins sur lesquels nous pouvons nous
nous engouffrer tellement facilement et tellement insidieusement, et qui nous emmène ensuite à ne pas nous comporter comme la famille que Jésus-Christ voudrait que nous soyons. Attention à ne pas répéter ce que nous sommes très rapides à condamner dans d'autres églises que nous avons fréquentées. Attention à ne pas refaire la même chose et par conséquent être les pires des hypocrites. Oui, faire des préférences dans le cas de Jacob est particulièrement injuste parce que tous ses fils sont ses enfants. Ils ont exactement le même statut. Ils sont censés exactement avoir la même relation. Il en est de même pour nous. Il ne devrait pas exister de traitement préférentiel entre frères et sœurs dans l'Église. Il ne devrait pas y avoir ceux à qui nous faisons grâce et ceux avec qui nous sommes impatients. Ceux avec qui nous sommes prêts à prendre du temps pour prier et ceux dont nous sommes très rapides à essayer d'échapper la compagnie. Je crois que ça ne devrait pas exister. Alors, je suis bien conscient que c'est bien plus c'est plus facile à dire qu'à faire. Soyons honnêtes par rapport à ça. Mais je crois que justement que des textes comme ça nous rappellent ceci. Les préférences créent le chaos. Alors oui, elles viennent d'un péché qui se répète. Mais je crois que ces préférences, ces chouchous dans ce monde, ça vient d'autre chose. Quelque chose qui va vous paraître bateau, mais peut-être pas dans 5 secondes. La vie, elle n'est pas juste. La vie, elle est profondément injuste. Ici, on voit des 12 enfants qui souffrent à cause de leur père. Mes amis, cette vie sur terre, elle est injuste. Si ça vous paraît bateau, ma question c'est, est-ce que vous avez du mal avec la notion suivante ? Parce que pour moi, c'est voir si on est en cohérence ici. Si ce monde est injuste et qu'on en a conscience, alors quand vous et moi, nous subissons l'injustice, quand vous et moi, nous subissons le mal, notre première réaction ne devrait pas être « pourquoi ?» Quand on se pose la question « pourquoi » par rapport au mal, c'est parce que profondément, on se dit « qu'est-ce que j'ai fait pour mériter que cette tuile m'arrive ? Pourquoi je ne suis pas assez bien ? Pourquoi ça m'arrive à moi et pas à lui ? Et en plus, moi, je fais toutes ces bonnes choses que l'autre ne fait pas. » Si on raisonne tout le temps en pourquoi, ça veut dire que nous n'avons pas saisi cette notion si importante. Ce monde est profondément cassé par le péché. Il est par essence profondément injuste. C'est bien pour ça que dans le Notre Père, Jésus nous invite à prier que ta volonté soit faite sur la terre comme elle l'est déjà dans les cieux. Sous-entendu, oui, s'il y a de l'injustice dans ce monde, s'il est autant brisé, c'est bien parce que la volonté de notre Dieu ne s'y accomplit pas en permanence. Si la question « pourquoi » nous amène à dire que Dieu en est responsable, alors nous nous sommes égarés. Non. Ce monde est profondément injuste. Et quand j'ai dit ça, on ressort avec une pleine insatisfaction. Parce que du coup, on fait quoi ? Les frères de Joseph utilisent plein de choses. Il y a de la jalousie, il y a de l'envie. Puis après, on va commencer à mettre de la distance. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que là où ils sont allés faire paître les moutons, c'est vraiment, vraiment très loin. C'est à plusieurs dizaines de kilomètres. Ils se sont barrés. Et à la fin, ils vont même se venger. Et ça, c'est évidemment ce que notre cœur, intuitivement, nous amène à faire. Oui, quand un autre, la vie, elle lui réussit mieux que moi, ben bien sûr qu'il y a de la jalousie, il y a de l'envie qui vient. Bien sûr. Et puis, à un moment, ça devient trop dur à supporter. Et les êtres humains, quand l'injustice, elle augmente, notre première réaction, c'est de créer de la distance, physiquement, émotionnellement, relationnellement. Et puis après, bien souvent, ça nous amène à faire des bêtises. C'est ce qu'on a vu avec la colère la dernière fois et la vengeance. Toutes ces choses-là, l'Écriture les condamne avec fermeté, comme étant des choses qui ne plaisent pas à Dieu, qui n'honorent pas Dieu. Nous, face à l'injustice, face au fait que oui, dans ce monde, il semble que des fois, il y ait des chouchous. Nous, notre réaction, c'est la suivante.
D'abord, c'est celle de crier à Dieu. J'ai tellement hâte que nos temps de GDM et nos temps de prière soient un peu moins, merci Seigneur, parce que la semaine s'est plutôt bien passée et c'est cool. Et un peu plus, Seigneur, j'en peux plus. Seigneur, je suis à bout. Seigneur, ça c'est plus possible. Mes amis, je crois que nous avons besoin de retrouver cette notion biblique de la supplication. La seule chose qui délivre un cœur qui subit ce genre d'injustice, c'est de le crier à Dieu, qui lui est le Père parfait. Et je vous renvoie à Philippiens chapitre 4, verset 6, si vous voulez creuser cela. Je crois que notre réponse naturelle, qui est la distance, elle est également mauvaise. À cela, on devrait opposer l'amour. Rappelez-vous ce que nous avons étudié il n'y a pas longtemps au groupe de maison en Romains chapitre 12. Qu'est-ce qu'on doit faire dans les cas où on ne peut pas se réconcilier avec les gens, les amis? Est-ce qu'on doit les fuir? Est-ce qu'on doit couper toute distance? Qu'est-ce que Paul nous disait? D'aimer. Et aimer, ça ne se fait pas de loin. Aimer, ça se fait de près. Le chrétien, il a cette attitude que l'injustice, il ne la laisse pas le pousser loin de l'autre, mais il se bat avec l'amour pour se rapprocher, parce que c'est uniquement là que le changement peut avoir lieu. Et enfin, la vengeance. Non seulement elle n'est pas efficace, non seulement elle n'est pas biblique, mais je crois que la réaction chrétienne, en fait, elle devrait être de refuser de transférer la faute du Père sur le Fils. Parce qu'au final, les frères de Joseph, ils en veulent vraiment à qui? Si on est honnête, le grand problème dans tout ça, c'est Jacob. C'est un papa qui fait des différences. Sauf que eux, ils balancent tout sur leurs frères. Ils transfèrent la faute du père sur celle du fils. Quelque chose que Dieu nous dit dans les vieux mots du prophète Ézéchiel, qu'il déteste, que lui ne ferait jamais. Et je crois que c'est bien souvent ça le problème dans nos familles. Et c'est très dur à voir. Mais des fois, nos colères entre frères et sœurs sont finalement dues à des choses où nos parents, malheureusement, des fois n'ont pas fait le taf. Alors tout ça, c'est bien beau. Tout ça, c'est sympa, mais Dieu dans tout ça. Ok, ce monde est injuste. Ok, nos familles ne sont pas parfaites. Ok, on ne doit pas faire des chouchous, mais Dieu. Parce que des fois, quand je compare ma vie spirituelle à quelqu'un d'autre, j'ai l'impression que chez lui, ça se passe mieux. Parce que des fois, quand je regarde ce que d'autres chrétiens, que de l'extérieur, on va se le dire, je juge moi à fond que moi. J'ai l'impression que Dieu bénit plus que ce que moi j'ai. Qu'en est-il de Dieu? Dieu a-t-il des chouchous? La réponse est un grand non. La réponse est un grand non. Dieu ne fait absolument jamais de favoritisme. Je crois que cette pensée-là, elle outre Dieu. Parce que pour Dieu, nous sommes tous pécheurs à la base. Mais des pécheurs qui l'aiment et des pécheurs ensuite qui déclarent saints. L'Écriture nous dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et en même temps, car Dieu a tant aimé le monde. Vous savez, oui, je crois que ça blesse vraiment le cœur de Dieu. Comme lorsque je faisais ça avec ma sœur, ça blessait le cœur de ma maman. Je me rappelle d'une fois en particulier où nous, on rigolait bien, mais elle, pas du tout. Et à un moment, dans un mélange, je pense, de colère et de tristesse, elle nous a dit, mais je ne peux pas avoir de favori. C'est pas possible pour une maman. Je vous aime autant l'un que l'autre. Mais elle l'a pas dit sur ce ton-là. Mais j'ai vu ce jour-là chez ma maman quelque chose où mon jeu puéril était en train de lui faire profondément du mal. Et je crois que quand nous disons ça à Dieu, en nous comparant à nos frères et sœurs, nous faisons exactement la même chose à son cœur. Je crois que bien souvent, ça arrive parce que nous négligeons de compter nos bénédictions, de voir combien Dieu agit d'ores et déjà dans notre vie. Mais aussi, mes amis, nous ne savons pas ce qui se passe dans le secret des cœurs.
Qui sommes-nous pour juger un autre? Connaissons-nous sa vie? Connaissons-nous ses angoisses et ses combats? Connaissons-nous ce qui se passe derrière le masque et une fois que la porte de la maison est fermée? Non. Et Dieu nous le dit, même dans ses jugements. Romains chapitre 2. Détresse et angoisse pour tout homme qui produit le mal, pour le juif d'abord, mais aussi pour le grec. Gloire, honneur et paix pour quiconque œuvre au bien, pour le juif d'abord, mais aussi pour le grec. Car il n'y a pas de partialité en Dieu. Le livre de Romains cherche à répondre à cette grande question. Maintenant que le christianisme devient universel, et ce n'est pas que pour ce petit pays qu'est Israël et ce petit peuple, comment on interagit avec ceux qui ont été le peuple élu d'autrefois et les autres maintenant. Il a dit, il n'y a pas de partialité chez moi. Je ne fais pas de différence entre mes enfants. Ça marche de la même manière. Et je crois, et je vous le dis, moi en préparant ce message, j'ai dû me repentir et demander pardon à Dieu. Parce que oui, des fois dans mon cœur, il y a de la jalousie et il y a de l'envie envers des frères et sœurs. Mais il y a une deuxième chose qui est fondamentale. Parce que vous allez me dire, alors Quentin, il y a un contre-exemple majeur dans ce texte dont tu n'as pas parlé, c'est qu'a priori, Joseph, il a quand même des rêves là. Et puis si vous connaissez un peu l'histoire de Joseph, vous savez que ce n'est pas des rêves bizarres parce qu'il a une journée difficile. Non, ces rêves-là, ils lui sont vraiment envoyés par Dieu, un, et deux, ils vont vraiment s'accomplir. Et vous allez me dire, Quentin, Joseph, quand même. Et là, je veux vous transmettre une notion importante. Parce que oui, des fois, Dieu choisit des gens, pas parce qu'il les préfère. Attention, quand Dieu choisit quelqu'un pour quelque chose, c'est toujours pour que tout le monde soit béni. Ça commence dès la famille d'Abraham. Rappelez-vous en Genèse 12, l'arrière-grand-père de Joseph, chez qui tout commence. Dieu fait un pacte de promesses, mais la dernière est la plus importante. Il leur dit bien ceci, tous les clans de la terre seront bénis par toi. L'objectif de te choisir Abraham, c'est pas parce que tu es meilleur, c'est pas parce que ta famille sera extraordinaire, on le voit tous les dimanches, cette famille a bien des problèmes, non. C'est pas parce qu'ils sont plus vertueux, mais c'est parce qu'au travers d'eux, Dieu veut bénir tout le monde. Quand Dieu choisit quelqu'un, ce n'est jamais aux dépens d'un autre, c'est toujours pour son bénéfice. Et ça devrait tuer la jalousie en nous. Parce que quand on voit Dieu bénir quelqu'un, on devrait se dire, ok, d'une manière ou d'une autre, c'est aussi pour mon bénéfice que Dieu a fait ça à cette personne. Pour moi, des gens qui l'ont bien compris, vu qu'on parle de famille, c'est mes parents. Particulièrement sur un aspect. Quand j'étais plus jeune, mes parents nous ont dit ceci. Nous avons la chance d'avoir une voiture, mais ce n'est pas notre voiture, c'est un outil. Et par conséquent, mes parents étaient généralement les premiers à prêter leur voiture quand il y avait un week-end jeunesse et qu'on manquait de place, s'il fallait conduire quelqu'un quelque part. Parce qu'ils avaient conscience que cette voiture qui leur servait à aller au travail et à nous amener tous les jours à l'école ne servait pas uniquement qu'à cela. Qu'ils avaient été bénis par Dieu d'une manière pour pouvoir bénir d'autres ensuite. Et ça, c'est important justement quand vous avez l'impression que vous êtes chouchouté par Dieu en ce moment. Quand justement vous ne vous reconnaissez pas trop dans ce que je suis en train de dire, et que vous me dites, Quentin, pour moi, tout va bien. Nous sommes bénis pour bénir d'autres. Et c'est ce qui va se passer pour Joseph. Son père et ses frères s'inclineront devant lui. Pas parce qu'il va les forcer, mais parce que quand la famine va sévir et qu'ils seront morts de faim, c'est Joseph qui va les délivrer en leur apportant à manger. Et dans un acte de reconnaissance et d'humilité, ils vont se mettre à genoux devant lui. Joseph, oui, va être au bénéfice de tous. Et c'est pour ça qu'il va devenir le personnage principal, pas pour le détriment des autres. Et ça, je crois que bien souvent, quand ces pensées d'injustice vis-à-vis de Dieu nous montent à la tête, mes amis, il faut tout de suite les refuser, parce que je crois qu'elles nous viennent directement de l'enfer. Alors,
Cette histoire se termine sans résolution positive. Encore une fois. Cette histoire se finit avec des besoins énormes que Jésus seul peut combler. Un Jacob qui est dans une tristesse hallucinante, au point il ne se laisse consoler par personne. Pour lui, la vie, là, elle est trop dure. Il n'en peut plus. Il ne se laisse pas consoler. Il attend la mort. C'est basiquement ce qu'il dit. Les frères vont avoir besoin de Jésus. Parce qu'eux, ils ont fait n'importe quoi. Et progressivement, les conséquences du mensonge, la honte vont commencer à s'installer et à les grignoter. Et Joseph, surtout, lui qui est littéralement esclave et captif du mal, va avoir besoin de libération. La fin de ce texte, c'est un énorme appel d'air où on dit « Dieu, tu es où ?» Parce que vous avez noté, son nom n'apparaît nulle part dans ce texte. C'est un texte de la Bible, une histoire de la Bible où le nom de Dieu n'est même pas prononcé. Voilà pourquoi il s'y passe tout cela. Parce qu'on a enlevé Dieu de l'équation. Voilà pourquoi les préférences arrivent. Mais voilà aussi où est la solution. Qui que nous soyons dans cette histoire, qu'importe le personnage avec lequel nous puissions nous identifier le plus, que ce soit Jacob, que ce soit ses frères ou que ce soit Joseph, la solution, elle est toujours la même. Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, il a vécu un peu la même chose que Joseph, non? Jésus-Christ, il est venu faire du bien et il a été rejeté. Jésus-Christ, il a été vendu, lui aussi pour quelques pièces d'argent. Jésus, celui devant lequel le monde entier un jour pliera le genou, que vous soyez chrétien ou non. Tout le monde pliera le genou devant Jésus. Celui-là même a été tué et a été maltraité par ceux qu'il venait sauver. Celui que les hommes ont fait mourir, refusant de s'incliner, et celui qui pourtant les a pardonnés ceux-là même qui l'ont amené à la torture et à la mort. De la même manière, nous le verrons plus tard, mais Joseph pardonnera à ses frères. Ce texte, il nous laisse avec ce trou immense que Jésus-Christ doit remplir et qu'il veut remplir. Et je ne sais pas ce que tu traverses spirituellement en ce moment, et si tu as l'impression que Dieu fait du favoritisme. Je vais te dire que c'est profondément faux. Il faut que tu renonces aujourd'hui et maintenant à ce mensonge. Parce que Jésus-Christ n'est pas loin de toi, au contraire, il t'appelle. Et maintenant, on veut répondre à son appel. Jésus nous a donné un signe qui s'appelle la scène. Et on va répondre à ce que l'Esprit Saint nous dit ici en la prenant. Cette scène symbolise le dernier repas que Jésus a pris avec ses disciples, juste avant qu'ils fassent tous n'importe quoi et qu'ils le trahissent. Ça représente ses souffrances. Ça représente sa vie donnée pour nous, pour que vous et moi, qui que nous soyons dans ce genre d'histoire, que nous ayons été le chouchou qu'on n'a pas demandé et du coup on a été haï par nos frères, qu'on a été méprisé ou qu'on est le Jacob qui ait fait n'importe quoi, qui est de l'espoir pour chacun d'entre nous.